Coucou. On fait aujourd'hui une petite vidéo perso où je vais partager avec toi en fait les dessous de ma vie d'entrepreneuse tarologue. Donc, j'ai sorti mon dernier carnet et là le nouveau qui se profile parce que c'est surtout là-dedans que je m'organise, même s'il y a une bonne partie sur l'ordinateur aussi. Quand je fais un bilan, en fait, moi, il y a toujours une première partie qui est vraiment, on va dire, un bilan rigoureux, un bilan très entrepreneurial. Le but, c'est d'être un peu sans concession, de faire un peu le point sur les erreurs que j'ai pu faire, sur tout ce que j'aurais pu faire mieux. Le but, la direction que je donne à ça, c'est vraiment de pouvoir m'améliorer, de pouvoir ajuster le tir pour les choses qui ont été un peu bof. Et ensuite, en général, je fais une deuxième partie qui est un peu plus dans le flux de la vie, où je fais un peu plus le bilan de là où j'en suis, de comment je me sens. Donc il y a vraiment un truc qui relève à la fois de l'entrepreneuriat et à la fois du fait de juste tenir un journal. Ça me permet de prendre la température globalement. Ça me permet aussi de garder une trace. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Margot. Je suis psychopraticienne tarologue. Là, tu peux voir mes tarots, ils sont là. Moi, je fais surtout des formations en ligne sur le tarot, sur le travail de l'ombre, sur la profession de tarologue aussi. Et je fais aussi des accompagnements énergétiques avec comme support le tarot. Et il y a très peu de temps, j'ai proposé aussi des retraites tarologiques qui tournent autour de l'utilisation énergétique du tarot. Et là, en ce moment, ce dont je suis surtout en train de parler sur les réseaux sociaux, c'est que je propose une conférence qui s'appelle « C'est une bonne situation », ça, tarologue. Et c'est une conférence qui te donne un aperçu de ce qu'est le métier de tarologue, de combien tu peux gagner, de comment tu peux démarrer, de comment te positionner aussi comme pro. Je te mets le lien de toute façon en description, donc tu peux aller voir, c'est sur inscription, et puis tu verras la conférence comme ça, et on partagera plein de choses super, super. Donc comme je te l'ai dit, là dans cette vidéo, je vais être assez transparente, je vais parler pas mal de moi en fait. Je vous parle un peu de ma vie à moi et du versant entrepreneurial, bien sûr, de ma vie. Mais si je fais ça, c'est aussi parce que je voulais te permettre de voir à quoi mon quotidien ressemblait, mon quotidien d'entrepreneur, je veux dire, comment je gère les réussites, comment je gère les échecs, qu'est-ce qui fait la réussite chez moi, comment est-ce que je pose ensuite mes objectifs, comment est-ce que j'avance, les outils stratégiques que je peux mettre en place aussi pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, honnêtement, je suis un peu fébrile à l'idée de faire cette vidéo parce que j'avais dans l'idée d'être justement très authentique et de me mettre pas mal à nu. Je sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, donc écoute, je me lance, on verra bien. J'ai emmené mes carnets, je pense que je vais un peu blablater autour. Il n'y a pas un script vraiment très très prévu pour cette vidéo, tu t'en doutes. Donc, pour les carnets, justement, si tu veux en savoir plus un tout petit peu à ce sujet, mais j'ai d'autres vidéos que j'ai fait sur vraiment juste sur les carnets, ils sont tous là. Je travaille avec des Leuchtturm format A5 en pointillé. Et en fait, un Leuchtturm, ça me fait une période de 3 mois. Et mes 3 mois, moi, je les définis pas selon l'année civile, je les définis selon les saisons. Donc, mon dernier trimestre, celui dont je vais parler, c'est mars, avril, mai. Donc ça, c'est mon carnet printemps. Et ensuite, je vais enchaîner, enfin, j'ai enchaîné là-dessus. Donc, juin, juillet, août, qui correspond à mon carnet pour l'été 2021. Alors, mes objectifs. En termes d'objectifs, je les marque toujours au tout début. Hop, ça ressemble à ça. Oups. Et en fait, là, je m'étais posé 3 gros objectifs. La plupart du temps, je m'en pose 3 parce que pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Quand on s'en met plus, on s'en met les pinceaux. Quand on s'en met moins, souvent, ça nous empêche un petit peu de décanter. Et du coup, j'avais un objectif en termes de chiffre d'affaires. Je t'explique un peu ça. Donc, je suis entrepreneur, donc je me fixe des objectifs en termes de chiffre d'affaires sur 3 mois parce que j'ai des revenus qui sont forcément irréguliers selon les mois, j'ai pas les mêmes revenus. Et en fait, je m'étais rendu compte que me fixer un objectif en termes de chiffre d'affaires, que ce soit petit, ça me motivait moyen, que ce soit très grand, ça pouvait me motiver, mais tout compte fait, je voyais, une fois qu'on atteint un gros objectif chiffré, on a l'impression qu'après, c'est comme si c'était un petit peu vide de sens en fin de compte.
Et en fait, moi, ce qui me fait le plus vibrer quand on a des objectifs entrepreneuriaux, c'est la progression. C'est pas forcément atteindre un truc particulier, c'est vraiment le fait que ce soit tout le temps en train de s'élever. Et du coup, pour définir mon objectif en termes de chiffre d'affaires, j'ai pris le chiffre d'affaires que j'avais fait les 3 mois précédents et j'ai simplement ajouté 20%. Je me suis dit, à partir du trimestre dernier, je me suis dit, là, chaque trimestre, je dois faire plus 20%. Et honnêtement, ça me gonfle plus, ça m'enthousiasme beaucoup plus que de me fixer juste un objectif arbitraire, sachant que ben, je dois l'atteindre et que point barre, c'est la ligne d'arrivée et quelque part, il n'y a plus grand-chose après. Donc moi, ça me fait kiffer de me dire plus 20, plus 20, plus 20% et tout. Et donc, là, pour ce trimestre-ci, je vous donne les chiffres pour le coup, je m'étais fixé 52 000 euros de chiffre d'affaires à atteindre, ce qui est plus 20% par rapport au trimestre passé. Et puis j'avais un peu détaillé, ça j'en parle un peu plus après, de ce que j'allais mettre en place pour ça, des actions que j'allais mettre en place pour ça. Deuxième chose que j'avais envie de faire, c'était de mettre en place une retraite autour du tarot énergétique. Pour mai ou pour juin, j'avais dans cette idée de lancer ma première retraite tarot en tant que tarologue, parce que j'avais une forte envie de réunion, de réunir des gens, de transmettre vraiment en face à face avec les gens, de pouvoir aussi accueillir les gens dans ma ville au cœur du Moyen-Âge que j'adore. Et du coup, il y avait vraiment cette envie-là chez moi. J'avais envie de poser le truc. Troisième axe de travail pour moi, troisième objectif que j'avais envie de mettre en place, c'était que j'avais envie de réaménager mon salon, de réaménager mon bureau. Donc tu vois, là, ça vient toucher le champ entrepreneurial, mais ça vient aussi toucher ma vie privée en fait. Je voulais un nouveau canapé parce que le nôtre partait un peu en miettes. Je voulais de nouvelles étagères en bas pour les bouteilles de mon homme, entre autres, tu vois. Et du coup, qui me permettait de monter les étagères qui étaient dans le salon, ici dans le bureau, tu vois que ça a été fait. Tu vois, une partie de l'objectif accompli pour pouvoir avoir une belle étagère tarot-livre ici dans mon bureau. Il y avait une bibliothèque aussi dans le salon que je voulais mettre dans la chambre de ma fille. Bon bref, j'avais des tas d'objectifs d'aménagement de ma maison pour mon bien-être, pour avoir un joli espace et aussi pour moi avoir un bureau plus pro. Par rapport à ça, quand j'ai fixé mes objectifs, je te dis ce que je fais là un peu en général, à la fin des 3 mois, je regarde les objectifs qui ont été remplis et ce que j'ai fait pour ça, enfin bon bref, les objectifs que j'ai remplis, ce qui a en gros, ce qui a marché, je fais le point sur ce qui a marché parce que je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir reproduire d'autres fois. Et je regarde aussi ce qui n'a pas marché parce que je sais que soit je vais devoir le changer, soit le faire d'une autre façon, soit carrément laisser tomber si je me rends compte que c'est pas mon truc, quoi, c'est tout. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui a été rempli comme objectif ? Je n'ai pas accompli 52 000 euros de chiffre d'affaires pour ce trimestre. Et en fait, je suis en mode, mais c'est quoi ce bins ? Parce que je suis pour ce trimestre, j'en suis à 49 900. Genre, alors il me manque 2100 euros, tu vois. Donc, honnêtement, c'est bon, tu vois. Je considère que c'est fait dans la mesure où ça me met dans une énergie d'accomplissement quand même. Je suis contente de mes résultats, très honnêtement, mais j'ai pas passé cette fichue barre des 50 000. What the fuck? Donc il y a un truc qui est du genre, mais tu vois, qui est, c'est loupé de peu, mais c'est quand même loupé, quoi. Donc voilà. Après, il n'y a pas de vraie raison stratégique derrière. C'est juste que je pense que j'aurais dû plus travailler mon alignement énergétique vraiment sur les 50 000 pour le trimestre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Alors, retraite tarot, objectif plus que réussi parce que non seulement j'ai fait la retraite tarot de mai, alors, au moment où je filme cette vidéo, elle n'a pas encore eu lieu. Je filme cette vidéo le jeudi avant que la retraite tarot commence le vendredi. Mais je suis sûre que ça s'est super bien passé. Il y avait, j'ai pas fait le plein des inscriptions. Il y avait 22 places et j'ai eu 20 inscriptions. Et j'ai carrément reproduit ça pour le mois d'août. Cette fois-ci sans hébergement compris, et c'était notamment pour toutes les personnes. J'ai pas mal
d'enseignantes, par exemple, dans mon audience, et du coup, qui ne pouvaient pas du tout se déplacer un vendredi quand c'était en période scolaire, donc d'où le mois d'août. Donc, c'est carrément reproduit. Donc, d'une part, j'ai mis ça en place, mais en plus, c'est reproduit. Et il y aura sans doute des suites. Mais ça, j'ai pas envie d'en parler ici. Ce sera une surprise pour vous pour plus tard. Mais il y aura une suite, oui. Et bah, comme tu peux le voir, j'ai aménagé mon bureau. Je te montre pas tout, mais en tout cas, les étagères y sont. C'était ça le principal dans le bureau. Et surtout, j'ai un nouveau canapé. J'ai une nouvelle grande console aussi dans le salon. J'ai mis mes petites plantes là où je voulais. La chambre de ma fille, elle a du coup la bibliothèque qui était dans le salon. Enfin bon, bref, j'ai fait tout ce que je voulais faire au niveau aménagement. Ça, je vais pas m'étaler parce que ça n'a rien d'hyper stratégique non plus, en fait. C'est juste que moi, ça me met dans une bonne énergie et que ça me fait plaisir. Donc, surtout pour là, cet objectif, donc la retraite tarot et puis le chiffre d'affaires que je voulais atteindre, ce qui a marché, ce qui m'a aidé à atteindre ça. Euh, D'une part, j'ai fait quand même une promotion assez conséquente sur ma boutique de formation au mois de mars et ça a super bien marché. Qu'est-ce qui a bien marché aussi? J'ai mis en place un nouveau cours qui s'appelait Tarot pour les 7 peurs, qui a bien marché aussi. J'ai relancé mon cours principal qui est l'initiation au tarot intuitif. Ça a marché sans plus en fait. Je vais t'en dire un peu plus là-dessus plus tard. J'ai eu des accompagnements aussi, donc ça aussi ça fait du chiffre d'affaires, même si c'est vraiment pas la plus grosse part de mon chiffre d'affaires. Mais voilà, globalement, mes ventes de cours de tarot et d'accompagnement ont bien marché. La promotion a très bien marché. Et la retraite tarot a bien marché aussi. Et j'en suis hyper heureuse. Et je suis super enthousiaste de faire ces événements-là, vraiment. Mais après, j'aimerais mettre un bémol là-dessus, qui est que pour moi, c'est un accomplissement humain. Et ce n'est pas un accomplissement financier, même si ça représente une part, pas lourde, mais ça représente une part quand même de mon chiffre d'affaires. Ça doit représenter avec les nouvelles inscriptions là pour août, je dois être sur 8000. Mais, euh, mais là-dessus, j'ai privatisé un hôtel entier. J'ai dû payer tous les menus à l'avance. Et du coup, en fait, le bénéfice, il est quasiment inexistant sur les retraites tarologiques. Donc, je le fais surtout, effectivement, pour l'aspect humain, parce que j'ai envie de voir mon audience en réel, en fait. Donc c'est un super accomplissement humain, ce n'est pas un... Ça ajoute du chiffre d'affaires, mais c'est presque du chiffre d'affaires un peu fake, tu vois, parce que mine de rien, j'ai un gros investissement derrière. Alors si tu vas voir les chiffres, honnêtement là, je les ai pas sous les yeux, mais pour la privatisation de l'hôtel en mai, on est sur je crois que c'était 3600, un petit peu plus que 3600. Et j'ai pas compté, là je te compte pas tous les petits déjeuners. Et sinon pour le reste des menus, donc les menus qu'un restaurant nous livre, je suis sur du 2400, un truc comme ça. Donc c'est des grosses sommes quand même à sortir. Donc tu vois, je suis pas aussi... Ah oui, et puis j'ai réservé aussi pour août. Et du coup, là, pour la réservation juste pour août, j'ai pas encore payé le lieu pour août complètement. J'ai payé 300 pour l'instant. Bon, bref, tu vois, je dépense des grosses sommes pour les retraites tarot. Oui, je génère du chiffre d'affaires derrière, mais enfin voilà, c'est pas au niveau bénéfice, c'est pas mirobolant du tout. Et c'est pas ça qui comptait pour moi non plus. Clairement, je m'étais dit que j'allais faire ces événements sans vraiment d'ambition en termes pécuniaires. Voilà. Pour ce qui n'a pas marché, les échecs que Margot s'est pris dans la figure, il y a eu devenir reine. Alors, devenir reine, je t'explique un peu le topo. Devenir reine, c'est un programme de libération énergétique en méditation selon les 16 personnages de la cour du tarot. C'est extrêmement puissant. Je sais que c'est très transformateur. Et quand j'ai lancé au tout départ j'ai pas envie de dire ce cours parce que c'est pas un cours, j'apprends rien dans ce cours en fait, j'enseigne pas ce programme.
J'avais fait vraiment avec un groupe Facebook dédié et en animant régulièrement des lives avec les personnes qui participaient. Et du coup, il y avait une grosse, grosse valeur ajoutée aussi en termes d'accompagnement. Je tirais les cartes aussi aux personnes qui étaient présentes. Vraiment, il y avait vraiment tout un parcours, tout un suivi pendant 4 mois quand même. Et du coup, quand j'ai voulu le revendre comme vraiment un travail de groupe en accompagnement pendant 4 mois, le prix semblait cher aux personnes, je pense, par rapport à la valeur qui était perçue. Et du coup, les personnes, j'ai eu très, très peu de ventes, hein. J'ai dû en avoir 4, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, tout compte fait, le programme, je le mets en vente uniquement pour la partie vidéo, c'est-à-dire les gens reçoivent les explications, les gens reçoivent les méditations de libération, mais ils les font en autonomie et il n'y a aucun soutien de ma part, il n'y a pas de travail de groupe, il n'y a pas de tirage de tarot en plus, il n'y a pas de réunion en plus. Bref, je laisse les gens en autonomie et dans ce cas-là, c'était beaucoup moins cher. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai fait des ventes dessus. C'est un programme qui a relativement bien marché pour là, ce trimestre-ci. Et c'était sympa. Donc, en termes de chiffre d'affaires, j'ai pas à me plaindre parce que je suis arrivée à mes objectifs et voilà, en gros, j'ai vendu mon truc, c'est super sympa, j'ai des bons retours, tout ça c'est bien, mais moi je ressens quand même une frustration là-dessus parce que je sais ce que ce programme peut apporter en valeur en termes de travail, accompagnement de groupe. Je sais que ça peut représenter un investissement, mais je sais aussi que ça peut mais vraiment dépoter, que c'est vraiment très transformateur, que en plus je prends moi un plaisir de dingue à le faire. Et du coup, je suis en train de réfléchir pour faire ça, peut-être à prix réduit, d'une autre façon. J'aimerais relancer en fait, devenir reine de façon groupe, mais du coup revoir le prix à la baisse, mais du coup trouver une méthode pour vraiment faire le plein pour vraiment avoir du monde dessus, pourquoi pas avoir recours vraiment à de la pub Facebook de façon assez massive là-dessus, parce que, ou bien faire une grosse, grosse campagne de communication avant, parce qu'en fait, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de monde pour moi pouvoir ne pas donner d'énormes heures de boulot à perte, en fait, pour pas me retrouver à être payé 10 euros de l'heure si je fais un prorata de l'heure, en fait. Donc, parce que ça représente un gros, gros investissement en temps pour moi. Donc, je suis en train de m'interroger sur comment est-ce que je vais pouvoir tourner ça, comment est-ce que je vais pouvoir relancer ça. Je vais aussi remodifier le programme à la base. Je vais refaire aussi les méditations de libération parce que elles ont besoin d'être renouvelées. Donc, j'ai envie de me réinvestir sur ce programme, de lui donner un nouveau souffle et de voir comment est-ce que je vais pouvoir le commercialiser. Tu vois que je te parle quand même beaucoup de mon approche commerciale et de mes approches stratégiques. Mais je pense que bah, c'est aussi parce que ça peut t'apporter et te faire réfléchir à toi, comment est-ce que tu vas poser ton approche professionnelle, si tu es libéral également, si tu es en auto-entreprise aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé encore? L'initiation au tarot intuitif. L'initiation au tarot intuitif a, à mon sens, moyennement marché. Euh, c'est pas que j'ai pas fait de vente du tout, c'est pas ça. Au contraire, ça s'est plutôt bien passé. J'ai investi dans de la pub Facebook pour l'initiation au tarot intuitif de ces 3 mois. Parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que les gens qui me suivent sur mes mails, les gens qui me suivent ici sur YouTube, les gens qui me suivent aussi sur Instagram, ce sont des gens qui font vraiment, c'est le socle solide de ma communauté. Et du coup, c'est des personnes, dans leur grande majorité, qui soit ont développé elles-mêmes leur approche du tarot, et c'est tant mieux, soit elles ont déjà pris mon cours Initiation au tarot intuitif. Donc quand moi je vais proposer l'initiation au tarot intuitif, finalement je m'adresse très très peu à mon audience qui, dans la grande majorité des cas, est déjà un petit peu calée. Par contre, je vais aller rechercher des nouvelles personnes. Et c'est là où je suis moyennement contente. Je trouve qu'en termes d'acquisition de nouvelles personnes qui sont accueillies dans ma maison Margot RW, là, que ça n'a pas été super, que j'ai pas senti un gros mouvement à ce niveau-là. À chaque fois que j'investis dans de la pub Facebook, je sais qu'elles sont bien faites, je sais que j'ai plus de retours financiers que je n'ai de dépenses financières, mais quand même à chaque fois, ça me fait un peu mal aux dents de me dire punaise, mais je mets tout cet argent alors que franchement j'ai ça comme retour et j'aurais sans doute pu le faire toute seule et ça aurait été encore plus sympathique. En fait, j'ai un peu une espèce de répulsion vis-à-vis de la pub et de la pub Facebook.
c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais tu vois là ma joie. Et au point où je me suis dit, mais punaise, Margot, arrête un peu, là, tu fais la grosse radine pour tes frais d'entreprise et tout. Et puis après, je me suis posée, j'ai fait, ouais, je fais ma grosse radine sur les pubs Facebook, ça c'est clair. Il y a des endroits de mon entreprise où oui, j'ai vraiment du mal à investir. Mais tu vois, je t'ai parlé à côté de ça des frais que j'ai dépensés pour la retraite tarot. Et je les ai payés, et je les ai payés aussi avec plaisir parce que ça me permettait d'aider des hôteliers dans ma région, d'aider des restaurateurs dans ma région. Et tu vois, c'était pas du tout, j'ai pas fait la grimace. C'était vraiment pour moi, ça avait une vraie valeur de payer ça. Tandis que quand je paye la pub Facebook, ben non, je sens pas l'humain derrière. Hein, ça vibre pas l'élégance, quoi. Et du coup, je suis un peu sur ma faim. Je sais pas comment, en fait, j'ai pas encore de moyens d'acquisition de nouvelles personnes qui soient vraiment très établis et dont je suis pleinement satisfaite, mis à part les réels sur Instagram que j'ai commencé à faire de façon régulière, et mis à part ici ce que je fais sur YouTube, parce que ce que je fais sur YouTube me permet de toucher notamment des personnes qui sont débutantes, des personnes qui me découvrent par ce biais-là. Et là, ça me satisfait beaucoup plus parce que quand je parle sur YouTube, c'est pas une machine, c'est vraiment moi. C'est moi qui ai créé le truc, c'est moi qui suis enthousiaste la plupart du temps de faire mes vidéos. J'aime faire ces vidéos, donc c'est quelque chose qui est plus organique et qui est plus aligné avec moi en tout cas. Bref, je me perds dans mes explications là, mais voilà. Donc voilà pour comment est-ce que j'ai rempli mes objectifs, ce qui a super marché pour moi et au contraire ce qui a très moyennement marché et qui demande à être revu pour moi. Autre chose aussi alors ça date un peu d'avant ces 3 mois-là. C'était juste avant en fait, juste avant, juste avant le printemps, j'ai décidé de fermer. En fait, j'ai beaucoup de formations que j'ai mises en ligne. J'ai perdu le compte, mais je pense que je dois en avoir 11, 12, je dirais 11. Et en fait, j'avais décidé de complètement fermer ma boutique de formation, de ne laisser que ouvert sur des courtes périodes l'accès à tous mes cours pour quelque part en avoir un peu plus la maîtrise sur mes ventes en fait, et pouvoir aussi mettre des dates butoirs qui sont honnêtement des incitations à l'achat. Hein. Faut pas se voiler la face. De mettre une date butoir, c'est de toute façon une incitation à l'achat. Et du coup, j'avais complètement fermé ma boutique et le seul cours qui est disponible en permanence, c'est l'initiation au tarot intuitif qui est le cours de base pour moi. Et en fait, là, je m'interroge sérieusement sur le fait de réouvrir ma boutique de façon permanente parce que c'est pas que ça me fait plus de ventes. Hein. Je pense même que je fais plus de ventes quand je vends sur des temps hyper ciblés. Mais c'est juste que j'ai envie d'avoir un peu cette ouverture et ce sentiment d'être accueillante, en fait, ce truc un peu, ouais, un peu ouvert qu'il y a chez moi et qui est moins transcrit dans mon entreprise depuis que j'ai fermé boutique et que j'ai laissé juste l'initiation au tarot intuitif ouverte. Donc voilà sur les spéculations à propos de comment je vends. Autre chose qui se sont passées pendant ces 3 mois, j'ai embauché une assistante en plus. Au départ, c'était pour m'aider à rédiger des articles de blog à partir d'anciennes vidéos, mais je pense que ça va s'arrêter parce que le blog ne prend pas en fait. Il n'y a pas vraiment de retour sur les articles de blog. Je pense que le blog, c'est peut-être un support qui meurt. Et du coup, cette personne qui est très très douée en graphisme m'a aussi fait une partie des graphismes dont j'avais besoin moi pour mon entreprise. Et du coup, donc c'est Élise, elle bosse maintenant avec moi de façon plus ou moins régulière et ça me plaît beaucoup parce que j'adore sa façon de travailler. Ce qui s'est passé aussi, mais j'avais commencé un petit peu avant mars, c'est que j'ai pris un coaching avec Enzo Honoré qui est au départ un coach pour le développement du e-commerce et du e-business. Et en fait, j'avais besoin de son approche très punchy, très masculine, très aussi en décalage avec ce que je fais moi. J'ai souvent besoin d'avoir une ouverture à ce que font les autres, aux approches des autres, et pas uniquement baigner dans le milieu du bien-être ou du spirituel ou des choses comme ça. J'ai aussi besoin de m'ouvrir à d'autres champs. C'est aussi pour ça que je lis des choses extrêmement diverses dans mes types de lecture. J'ai beaucoup de lectures historiques, j'ai beaucoup de lectures bio-business notamment.
Et j'ai beaucoup de lectures ésotériques aussi, mais, et romans. Mais voilà, ça me permet d'ouvrir le champ, d'avoir d'autres perspectives et d'avoir d'autres méthodes aussi. Et j'ai été extrêmement satisfaite de ce coaching pour le nouveau regard que ça m'a apporté, pour le fait de replacer peut-être mes ambitions, mes objectifs et tout. Donc ça a été un gros truc aussi. Il m'a poussé à investir aussi dans les services d'une femme de ménage parce que c'était quelque chose, j'avais les moyens de le faire parce que je peux payer en plus avec mon entreprise, mais je ne le faisais pas parce que je procrastinais, parce que c'était un blocage pour moi, parce que j'avais pas envie d'avoir, je sais pas, une employée de maison alors que ça fait franchement gagner un temps de dingue. Et donc j'ai une femme de ménage depuis 2 mois. Et c'est trop bien! Elle est géniale et je l'aime. Et franchement, elle fait le ménage tellement mieux que moi. Et c'est hallucinant. Donc ça fait aussi partie des conforts d'entrepreneuse qui peut se permettre ce genre de choses. Ce qui s'est passé aussi, il y a plein de choses qui sont passées pendant ces 3 mois. J'ai fait un stage d'une semaine avec Franck Lobvet en immersion totale, donc en hébergement total pendant une semaine. Et c'était pas la première fois que je le rencontrais. J'étais déjà allée faire un stage avec lui en juin dernier, donc il y a un an. Et cette fois-ci, alors les résultats ont été moins visibles et peut-être plus souterrains et peut-être que j'étais plus critique à l'égard de son approche à ce moment-là. Ça a été moins dépotent pour moi au niveau de ce que j'ai pu apprendre sur moi-même que la première fois que j'avais fait une immersion avec Franck Lobvet. Par contre, au niveau du groupe et des attaches que j'ai gardées au niveau du groupe qui avait été constitué, franchement, ça a été assez génial, les retours, les échanges qu'on a pu avoir les uns avec les autres. Donc ça m'a apporté beaucoup. Puis juste, ça m'a apporté juste une pause. Le fait aussi de reconnecter avec des gens en direct, parce que j'étais très insatisfaite des conditions de vie sous l'ère coronavirus. Donc voilà, d'être en stage, de partager des repas avec les autres, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait sortir de mon petit isolement, qui m'a fait sortir de ma petite solitude aussi, qui m'a fait voir autre chose, qui m'a fait découvrir d'autres personnes. Et du coup, ça a été mais très riche. En gros, pour moi, ces 3 mois qui ont été quand même riches, hein. J'ai fait pas mal de nouvelles choses. Le coaching avec Enzo, la femme de ménage, le stage, la nouvelle assistante, le fait de mettre en place des retraites, tout ça, ça a été ouf, ça fait des bulles. Donc ça, c'était super chouette. Je te montre comment je fais mon bilan astrologique. Je ne l'ai pas encore fait là pour le mois de juin. Comme je t'ai dit, au moment où je filme cette vidéo, le mois de juin n'est pas arrivé. Mais c'est un grand bilan que je fais tous les 3 mois. Et c'est un bilan astrologique parce que je le fais selon les 12 maisons astrologiques. Et ça représente, je l'appelle toujours là où j'en suis. Je ne vais pas te dire précisément ce que j'ai marqué, tout simplement parce que ça relève assez souvent quand même de la vie très privée, de mes proches, etc. Mais je te dis l'une après les autres, enfin l'un après les autres, tous les champs de vie. Comme ça, si ça t'intéresse de faire ce bilan-là, ça peut t'aider à reprendre pied avant de définir des objectifs futurs. Donc, maison 1, je suis. Donc, je dis comment je me sens globalement. Maison 2, je suis sur je possède. Donc là, je fais un point financier et matériel. Maison 3, je suis sur je pense et du coup, là, je marque mes nouvelles idées, les lectures que j'ai eues, les formations que j'ai suivies ou les formations que j'ai envie de suivre. Maison 4, c'est j'habite. Et là, je vais parler de ma famille, de mes enfants, de comment je me sens au sein de ma maison. En maison 5, c'est je m'exprime. Et là, je fais un point sur les réseaux sociaux, notamment sur ma façon de communiquer, le message que j'ai en tant qu'entrepreneur, notamment. Maison 6, c'est je fais. Et du coup, là, je parle de mes routines, je parle de ma santé. Maison 7, je suis sur j'aime. Et du coup, je parle de mon couple et de là où on en est dans notre couple. Maison 8, c'est je transforme. Et du coup, je lui parle des crises que j'ai pu vivre. Je parle de mes difficultés. Maison 9, je suis sur je découvre. Donc là, je parle des voyages que j'ai pu faire, des voyages que je prévois, des envies que je peux avoir. Maison 10, je suis sur j'accomplis. Et du coup, là, je parle vraiment de ce que j'ai accompli dans mon travail. En gros, là, c'est là que je vais mettre ce que j'ai gagné, les cours que j'ai mis en place, enfin, voilà.
Maison 11, je me connecte. Donc, je parle de mes amitiés et de mes relations au sens large. Et maison 12, on est sur j'accepte. Je parle de mon travail spirituel, de mes découvertes spirituelles et de mes jeux de tarot si j'en ai reçu des nouveaux. Je voulais juste aussi te montrer mes objectifs pour ces 3 mois d'été. Alors, ça va pas être très très détaillé. Tu l'as compris, on n'est pas encore passé au mois de juin. Donc, j'ai pas encore tout bien rempli et tout. Mais j'ai quand même fait une belle page. Et en fait, là, je l'ai séparé en 3. Pour moi, j'ai marqué mes objectifs, 3 gros objectifs. J'ai marqué les lancements que j'allais faire là. Mes lancements, j'entends ça par de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais vendre à ma communauté sur tel mois, etc. Et j'ai aussi une petite partie de ce qui va se passer. Clairement, c'est juste les événements qui vont arriver, qui sont prévus, dont je vais devoir tenir compte dans mon emploi du temps. Mais ce n'est pas des objectifs en fait. Donc, pour les objectifs de cet été, ça a été que des objectifs professionnels. Au niveau vie privée, je n'en ai pas spécialement, ou c'est des choses qui sont juste en cours, et j'ai pas besoin de partir vent debout et tout. Donc, chiffre d'affaires, plus 20%, donc on arrive sur 60 000 euros en objectif chiffre d'affaires au trimestre. Ça nous fait du 20 000 par mois quand même, mais ce ne sera pas du 20 000 par mois, ça va. Ce n'est jamais lisse dans une entreprise. Ne vous attendez pas à avoir des revenus lisses. Premier objectif. Je veux asseoir mon autorité avec l'expérience tarot. L'expérience tarot, c'est le nom de ma retraite. Donc, j'ai prévu une retraite numéro 2 en août. J'ai prévu quelque chose pour cet automne de plus conséquent et je prévois aussi déjà un niveau 2. Parce que là, bien sûr, c'est le niveau 1, mais il va y avoir un niveau de perfectionnement qui sera prévu pour encore plus tard. Je veux évidemment à chaque fois faire sold out, vendre tous les tickets possibles. Et je veux trouver un moyen d'en faire quelque chose qui serait peut-être, si je veux l'installer dans la durée, je veux en faire quelque chose qui soit quand même rentable. Et pour l'instant, je ne sais pas comment faire pour rendre ça vraiment rentable et gagner plus que 200-300 euros sur tout un week-end, quoi. Deuxième objectif, je veux être plus dans la fluidité pour les services que je propose et j'avais envie de proposer un tirage de tarot par mois, d'ouvrir 10 places, enfin de 10 places à acheter, hein, de tirage de tarot à prendre avec moi. Je pense que je vais rééditer un tirage que j'avais déjà fait et qui était super porteur, qui est dévoué aux travailleurs de lumière. Un autre tirage, peut-être le mois prochain, sur ce que veut mon cœur pour pouvoir définir dans quelle direction on veut aller. Et un autre tirage pour les gens qui veulent démarrer leur entreprise. Donc voilà pour... Je vais faire ça sur 3 mois, si ça me plaît, de mettre à chaque fois 10 tirages de tarot en vente par mois. Je verrai si ça me convient, si ça ne me convient pas. C'est un essai pour 3 mois. Et puis, je pense pas que là, je vivrai ça comme un échec ou pas comme un échec. Ce sera plutôt, est-ce que j'ai envie de poursuivre ça ou est-ce que j'ai pas envie de poursuivre ça? Ce sera plutôt comme ça. Et puis, troisième objectif, mais j'ai du mal à définir ça comme un objectif. C'est plus une direction. J'ai envie d'aller plus loin dans mon travail en psychogénérationnel. En fait, je travaille déjà en transgénérationnel pas mal avec le tarot. Si tu as déjà pris des séances avec moi, tu le sais, je vais vraiment loin sur le domaine générationnel. Je travaille pas mal avec les ancêtres, etc. Je vous fais contacter vos propres ancêtres. Donc là, j'ai l'idée, moi, de faire un nouveau cours sur le tarot et les ancêtres. Et je ne sais pas si je vais le faire ou pas. J'ai envie de faire une formation en constellation familiale et voir ensuite moi comment je peux adapter ça au monde tarologique. Donc je suis en train de chercher là déjà des formations à faire, peut-être avec mon ancien organisme de formation en tant que psychopraticienne qui s'appelle Psynaps. Enfin voilà, c'est à voir avec eux. Bon bref, je suis en train de tâtonner au niveau des formations à faire pour moi. J'ai des lectures prévues aussi sur comment élargir le champ à ce niveau-là. J'ai pris un cours aussi chez Benebelwen récemment, aussi au niveau du tarot ancestral. Mais voilà, c'est vraiment un champ de réflexion. J'ai envie d'explorer ça, j'ai envie d'aller plus à fond là-dedans. Je me sens appelée à aller vraiment fouiller sur tous ces liens avec l'histoire générationnelle, avec les ancêtres, et toujours en lien avec le tarot, évidemment, parce qu'on ne se refait pas. Les lancements qui sont prévus en juin, profession tarologue, et ben lancer, enfin vraiment communiquer sur l'expérience tarot d'août. En juillet, en fait non, je vais pas parler de mes lancements. Ça va rester du secret pour l'instant. Bon bref, et juste ce qui va se passer pendant mon été.
Je pars 13 jours en Ardèche avec mes filles, avec une amie de mes filles, et peut-être que mon conjoint va venir nous rejoindre dans le courant de ces 13 jours. Je vais faire l'expérience tarot fin août. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire, je te mets le lien en descriptif. Évidemment, hein, je vais pas perdre cette vidéo, je vais quand même faire un peu de pub. Donc, inscris-toi à l'expérience tarot fin août si tu veux venir. Et peut-être que je vais aller voir ma famille un peu en Alsace, mais j'ai pas défini de date encore. Il y a mon fils aussi qui part et qui va faire ses études, tout simplement. Il a eu 18, enfin il a 18 ans en août. Et du coup, on va préparer son déménagement. Et puis, je vais suivre mon conjoint sur 2 événements moto. L'un près de Paris sur le circuit Carole, l'un en Belgique sur le circuit de Spa. Et tout ça, ça va être super. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que toi aussi, si tu as une entreprise, tu fixes des objectifs et surtout, tu fais le bilan en fin de parcours pour voir ce qui a marché, pourquoi ça a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et que du coup, ça t'aide à progresser et que tu laisses aussi un petit champ de flou, d'envie et de laisser l'histoire se passer, de laisser les synchronicités arriver aussi, de laisser ton imagination des fois prendre son essor ou se reposer parce que c'est aussi important. J'en ai fini avec cette vidéo qui a été vachement longue, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas blablaté autant. Je t'embrasse bien fort, j'espère que tu vas bien et le tarot peut changer ta vie.